Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Joanne Anton, qui publie Le découragement aux éditions Alia. Car ce que nous voulons, c'est écrire sur le découragement. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez que nous voulons écrire sur la vie telle qu'on ne supporte pas la voir ? En gros, telle qu'on ne peut la souffrir à de nombreux moments. Joanne Anton. C'est la première fois que je prononce votre nom. La dernière fois que j'ai cité Anton, c'était à propos de Tchekhov. Et je me dis qu'il y a un lien, peut-être, Oui, il y en a. entre Tchekhov et vous. Le lien passe par les écrits, mais aussi par la Russie, non ? Par la Russie et puis en fait par le théâtre, parce que j'ai fait du théâtre. Et la dernière pièce que j'ai jouée était de Tchekhov. Vous en parlez au passé, c'est fini ? Plus jamais ça ? C'est un peu ça, oui. Non, oui, c'est fini, mais ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Vous êtes passé maintenant à toute autre chose ? Bien, en fait, j'étais étudiante, j'ai fait du théâtre, j'avais 17 ans, pendant, oui, je dirais 6-7 ans, j'en ai fait. Et puis j'ai eu besoin On n'est pas sérieux quand on a dit ça. Je ne sais pas, je crois que c'était très sérieux parce que j'étais très passionnée par le théâtre, mais j'avais besoin de me confronter aussi à un mode d'expression dans lequel je puisse... Parce que comédien, on dépend énormément des autres et je voulais au moins me confronter à dépendre de moi toute seule, donc à l'écriture. Oui. Votre éditeur, M. Barévy, qui est l'un des grands aujourd'hui sur la place de Paris avec les éditions Alia, grand découvreur, pas d'année sans une découverte avec Alia, nous dit que désormais vous vous consacrez à vos deux territoires artistiques de prédilection, que sont le dessin et l'écriture. Oui. Vous vouliez nous le cacher, le dessin. Le dessin, en fait, c'est vrai que deux territoires, mais je les sens comme très proches, pour ne pas dire un seul. Enfin, finalement, le dessin, j'écris aussi quand je dessine, mais... Et puis quand ça va pas du tout, l'écriture, ça me donne une autre façon d'aller sortir quelque chose quand même. Et je ne sais pas très bien comment ça se tisse à l'intérieur, mais je reviens à l'écrit, je mêle aussi, j'écris et puis je dessine. L'écriture, c'est un vieux dessin, je veux dire D-E-2-S-E-I-N. Non, enfin en tout cas pas du tout depuis l'enfance. C'est venu plus en découvrant le théâtre et en portant comme ça le texte des autres. Et puis en même temps, c'était une fuite, je ne voulais pas, je me disais non, c'est trop... Enfin, je m'y confrontais et puis je voulais y renoncer. Et puis je trouvais ça très lâche par rapport à un désir si fort. Donc à force de vous mettre dans la bouche les mots des autres, vous avez voulu
les rejeter sur une page Oui. et devenir écrivain? En tout cas, c'est vrai qu'on est traversé tout le temps et même la langue des autres, on l'a. Enfin, et quand on cherche sa langue, ou cette histoire de chercher sa voix, je me disais, mais il y a tellement de voix en nous. Enfin, de fait, l'expérience du théâtre aussi a servi. Et donc, oui, le découragement est allé se construire aussi à partir d'une autre langue. C'est l'expérience vraiment primitive, originaire, le découragement. De l'écriture, vous voulez dire? Le découragement en général. En général. Voyons large. Disons que, oui, il faut un peu toucher le fond, parce qu'il y a beaucoup de résistance aussi par rapport au désir. Enfin, quel que soit le désir, finalement, on est confronté à la peur d'échouer et à la peur de réussir. Je pense que ça... Donc il y a des obstacles comme ça qui nous poussent à soit renoncer, mais ça ne va pas, soit aller dans ce découragement qui nous donne des perceptions aiguës aussi de la vie. Vous avez eu le sentiment de toucher le fond? À ce moment-là, c'était une période comme ça. Oui. À quoi ressemblait-il, le fond? Je pense qu'il y avait un passage, mauvais passage dans ma vie aussi, de ce sentiment de solitude et de difficulté d'accomplir ce qui nous tient à cœur. Et aussi, je pense que de toute façon, quand on est dans cet état, qu'on doit traverser cet état-là, le monde nous apparaît aussi tel qu'il est, très dur, le monde du travail, le monde de l'argent dans lequel on est. Et tout ça fait des sortes de résonances un peu aussi vers la perte de sens. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me battrais pour mon désir? À quoi ça sert? Tout était sans dessus-dessous. Oui, et en même temps, il y avait une vraie lutte. Donc, c'était pas dépressif. D'abord, nerveusement, je ne prenais rien. J'étais pas... Mais c'était... je me sentais confrontée à une révolte aussi contre le découragement en soi. Je me disais, mais pourquoi vivre avec ce truc-là? Ça va pas. Pourquoi on se fait mal aussi, parfois comme ça, avec un désir, tout simplement. Écrire, ça a été le moyen d'en sortir, ou au contraire, ça vous a enfoncé encore plus bas? Mais j'écrivais, évidemment, je m'y prenais mal. Je détruisais en même temps que j'avançais dans l'idée d'écrire un roman. Et écrire ce livre-là, Le découragement, non, au contraire, là, curieusement, j'ai senti que je pouvais enfin attraper quelque chose comme si la langue, là, avait enfin une longueur d'avance et que j'allais raconter les impasses que j'avais, le découragement et tout ça. Mais quelque chose se passait que je ne pouvais pas maîtriser et j'ai laissé faire. Cette fois, c'est arrivé d'une traite. Oui. Ça s'est écrit en plus assez vite. Pas de repentir. Non, alors que j'ai tellement détruit des choses, jetées à la poubelle. Non. Non, je ne sais pas, il y avait quelque chose de... Le fait que ça soit par rapport aussi à une lecture, parce que c'est quand même écrit comme sur un autre texte, donc le texte de Thomas Bernhard, voilà. le grand. Le grand. Mais qui s'appelle Marcher d'ailleurs, ce texte, oui. Et ce qui est intéressant aussi, parce que c'est ce qui s'est passé avec vous, tout d'un coup ça a marché. Qui s'appelle Marcher, et qui était vraiment la dernière lecture qui m'avait habitée. Et je me suis dit, mais je suis tellement à court de tout que je n'ai qu'à au moins prendre cette matière. Est-ce que c'est possible de lutter et de prendre aussi ce que peut donner la littérature, mais pas seulement à quelqu'un qui écrit, je veux dire,
qu'est-ce que ça peut nous donner dans ces moments-là. Alors, je me suis dit, c'est quand même un peu osé, je vais me casser la gueule, mais ça m'a aussi... Là, j'étais un peu dans le jeu. Tiens, je vais voir si ça tient la route, dans l'expérience. Et au début, vous confiez que vous avez trouvé le moyen de parvenir à avancer, à marcher. C'est de marcher en crabe. Ouais. Essayer d'attraper une chose, une autre. Oui, pas tout droit comme ça. Lentement. Lentement. Et pourtant, vous l'avez écrit vite. Oui, mais quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais écrire lentement, je vais laisser faire la langue et en cherchant, oui, sur... Je n'ai pas du tout été, par exemple, regarder dans le livre, dans le quarto. Je n'ai pas relu Marché pendant que j'écrivais. Je voulais vraiment garder comme ça, la lecture comme ça qui restait. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et est-ce qu'on peut justement sortir de cette forme de découragement ou lutter mieux pour aller vers le désir, pour Pour accomplir. lutter, le crabe a des pinces. Oui, il a des pinces. Vous avez quoi ? Mais j'ai ce courage que je découvrais un peu en écrivant aussi, de pas renoncer. Voilà. C'est ça. Alors que j'étais découragée par tout ça, ben je ne veux pas renoncer, je continue. C'est ça, la pince. Qui attrape le découragement, qui lui fait un petit peu... Ne pas vous laisser tort. décourager, même si le moindre mot qu'on écrit, comme vous le dites, est une source de découragement. Dans ces moments où ça résiste, oui, où la langue nous semble être laborieuse, ou en tout cas, il y a une résistance à la langue et elle perd son sens. Enfin, on cherche une langue un peu différente de celle qu'on entend tout le temps, tous les jours, et puis on se dit, mais oui, bon, et puis elle est fabriquée, alors on n'est pas content, et en même temps, si c'est... il faudrait qu'elle naisse comme ça, du présent, qu'elle échappe au jugement aussi de celui qui écrit. Enfin, c'est la langue qui donne une certaine consistance à ce narrateur qui doit cette voix-là. assumer le récit, qu'il a sur le dos. Oui. Oui, et qui est écrit à la troisième personne, qui n'est pas du jeu. C'est un « on » Oui. qui parle tout au long du roman et qui parle au conditionnel. Oui. Oui, parce que justement, ça me semblait être le temps le plus juste, étant donné que on ne pouvait pas dire que ce texte allait aboutir plus qu'un autre. Donc, mais si j'écrivais sur ça en même temps sur le processus, alors on écrirait, on ferait ce texte jusqu'au bout. On a une expérience dès le départ, puisque le « on » est toujours déjà passé par là. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. On Oui. est une accumulation d'expériences qui ne concerne pas quelqu'un en particulier. Oui. Ça fait un pont vers les autres en nous. Et ça me semblait être juste par rapport à la période dans laquelle j'étais, de ne pas pouvoir assumer un jeu comme ça, bien sûr, bon. Il fallait aussi que je me sente un peu plus multiple comme ça. Enfin, d'ailleurs, il y a ce jeu un peu avec les manifestants, nous qui vont lutter contre le découragement, etc. Enfin, mais là aussi, parce qu'il y a une perte de sens et donc un petit peu d'identité. Ouais. Et cette quête de voix comme ça au jeu, ça n'allait pas. Donc je suis passée à la troisième personne.
on, c'est aussi Thomas Bernhard et vous. Thomas Bernhard, tous ses personnages, ceux de Marché par exemple, et vous qui co-signez l'expérience. Oui, ben ça, je n'y avais pas pensé, vous voyez. Qui reprenez le va-et-vient. Le va-et-vient entre Ouais. le texte de Thomas Bernhard et celui qui est en train d'essayer de s'élaborer, oui. Et le va-et-vient Oui. dont parle Thomas Bernhard lui-même. Enfin, Dans Marché. Vous l'avez pas relu, Marché? Non? Après. Ah, après. Oui. Pas pendant, non, je ne l'ai pas relu pendant. Oui, ben, le va-et-vient de la pensée, l'échec de la pensée, parle de la tentative d'élaborer une pensée qui dès qu'elle est là, nommée, perd son sens. Enfin, De toutes les possibilités de ressentir. aussi. L'enjeu, alors, est-ce que ça serait pas l'imitation? Je prends ce mot volontairement. Hein. Oui, bien sûr. L'imitation, ça me semble important. Vraiment, on n'aime pas trop. On aime bien faire j'ai fait quelque chose d'unique. Bon, c'est bête ça. Enfin, non, on est tellement on vit par les autres, la langue des autres, y compris quand on lit les livres des autres. Et donc, oui, l'imitation, elle était... Même je cherchais musicalement, mais comme je n'allais pas relire, je me disais, tiens, j'ai peut-être attrapé musicalement quelque chose de Thomas Bernhard. Ce serait amusant. La petite lumière qui vous a permis d'écrire, c'est donc l'éblouissement d'un texte. C'est oser m'en servir, en tout cas. Voilà. Oui. Et en même temps, l'éblouissement, voilà, s'il y a quelque chose comme ça, c'est pas une admiration. Sinon, ça serait enfin, j'aurais eu peur, je me serais sentie un peu écrasée par le monstre sacré, Thomas Bernhard. C'était pas... Mais plus, oui, la sensation... Oh là là, ça, ce texte, vraiment, il m'a ébloui et aveuglé un peu aussi. Donc, qu'est-ce que je peux en faire ? Mais je ne crois pas que ce soit essentiel d'avoir, enfin j'espère, lu ce texte-là pour lire le mien. Enfin. C'est-à-dire que le vôtre existerait si Thomas Bernhard n'avait pas écrit Marché? Ah ben non. Ah. Ça non. Non, puisque c'est vraiment écrit comme ça, cette forme. C'est lui qui vous apprend à marcher. Non. Parce que ça, c'est pas possible. En revanche, on peut tenter d'imiter ou essayer de voir ce qui de soi, enfin, c'est comme ça, l'imitation est là. Alors j'avais envie de dire, c'est pas lui qui vous a appris à marcher, mais c'est peut-être lui qui vous a appris à disparaître. Disparaître dans le on, par exemple. Déjà, je dirais le texte. Alors, le texte, marcher... le texte auquel on s'accroche. Voilà, auquel je m'accrochais au moment où moi-même je me disais que dès qu'on écrivait une pensée, la moindre pensée, le lendemain on la relit et on se dit bon, je pense peut-être plus ça du tout, finalement ça tient pas. Donc ça m'a déjà, quand j'ai lu Marcher, je me suis dit ah oui voilà, c'est ça que je ressentais. Ça c'est le lecteur qui peut se sentir vraiment tout d'un coup compris par un texte. Ce qui en résulte, c'est pas un pas et suivi d'un autre pas, mais c'est un désir. Oui. Après, oui, le courage. Mais le courage, c'est pas celui seulement de Thomas Bernhard. C'est quand on est dans un moment comme ça de vie où on touche un peu au fond comme ça, du découragement. Alors le courage de certains artistes ou même de personnes de notre entourage peut vraiment nous parler. Donc à ce moment-là aussi le courage d'avoir écrit Marché. Enfin, je veux dire, oui. Et vous dites, Joanne Anton, il s'agit d'y soutirer quelque chose du désir. Quelque chose du désir. Oui. Ouais. Le désir de... Je crois que quand le désir se vide aussi un peu à force d'être malmené par soi-même,
Et donc, on est dans la lecture d'un texte qui nous porte comme ça, alors le désir revient. Enfin, on veut se confronter quand même un peu. Enfin, si on a le désir d'écrire. Déjà le désir de tuer le découragement. Voilà. D'en De venir ne à pas bout. le laisser gagner sur toute la ligne, quoi. Oui. La mort, la question de la mort est présente aussi, oui. très présente dans ce Oui. livre que vous sous-titrez roman. Là, en réalité, je ne l'ai pas, moi, sous-titré roman. Ça a été sous-titré par mon éditeur Premier Roman. Voilà. La mort, oui, je crois que dans tous ces moments où on ne parvient pas à avancer avec le désir de manière vivante, la mort est là. L'idée d'en finir arrive, c'est vrai. Mais là aussi, tiens, il faut lutter. C'est-à-dire, comme c'est écrit, remuer le crabe dans la plaie. Voilà. Pas se laisser faire non plus, je pense. Par cette idée-là. C'est un peu un sujet délicat, le suicide, et finalement, ça doit pas être tabou non plus. Enfin, c'est vrai, je pense pas du tout être... Il y a beaucoup de gens qui doivent penser comme ça, et puis refouler cette idée. Oh, j'en ai marre, j'aimerais bien en finir. Et puis hop... Moi, j'avais envie de comprendre pourquoi je voulais en finir, quand même. Ça, c'est vrai. Je me disais, mais c'est bête de vivre et de vouloir en finir, ça va pas. Ça n'a pas de sens. C'est aussi récurrent chez Thomas Bernard, cette idée du suicide. Oui, au plus, oui. Donc, la lectrice a dû être intriguée, chercher des réponses. Il n'y en a pas, mais... si ce n'est qu'on y arrive ou on n'y arrive pas à se suicider. C'est tout. Et après, pour dire des choses sur le suicide en soi, non, c'est compliqué. Ça y est, en vous écoutant, je viens de comprendre pourquoi votre éditeur avait sous-titré votre livre roman. Oui. Parce qu'il y est question d'amour aussi. Oui, il y a question d'amour, ça c'est vrai aussi. Le souvenir de l'amour. Oui, comme je disais tout à l'heure, j'étais dans un moment où je me sentais très seule, donc et le besoin d'amour reste là. Et vous écrivez l'amour et le découragement ne sont pas comme chien et chat, ils s'entendent très bien. Oui. Oui, ça arrive. Ça arrive aussi qu'ils ne s'entendent plus, heureusement, enfin. Mais oui, quand l'amour nous manque comme ça, on en crève un peu, quoi. L'écriture garde la mémoire de l'amour. Oui. Enfin, oui, c'est vrai que je me disais que l'écriture cherchait l'amour encore quand il semble plus être là. Et qu'il le cherchait d'une manière, justement dans ce on vers qu'est-ce que c'est quelqu'un qui écrit, qui se décourage, et quelqu'un qui n'écrit pas, mais qui veut que sa famille, ça se passe bien, que l'amour, ça se passe bien. Et quelqu'un qui fait des affaires, comme c'est dans le texte, ça aussi. Qu'est-ce qui nous lie, même si quelqu'un qui écrit est tout seul, en manque d'amour, quoi. À ce moment-là. L'écriture trouve les mots pour dire le vide de l'amour. J'espère que c'est... Oui, j'espère. Quand ça ne marche pas, qu'on est sans écriture, on est sans amour. Oui, il y a eu quelque chose comme ça, c'est vrai. Oui, c'est ce que je ressentais. C'est pourquoi je parle d'amour de retrouver, je crois, dans le texte, ou de sentiments d'amour retrouvé, quand on peut écrire. Enfin,
Oui, la langue, ça va vers l'autre, donc ça me paraît, quand elle reste comme ça, à l'intérieur de notre crâne, ça se passe pas si bien. Mm. Donc oui, c'est quand même j'espère que c'est pas qu'un cri. Il y a un cri dans tout ça et il y a aussi, une légèreté, parce que sinon c'est insupportable pour l'amour, enfin si c'est pas enfin pour cet amour qu'on voudrait, appeler. Mm. Parler d'amour, c'est parler de séparation, De de disparition, disparition. oui. Heu, c'est dans le présent, on sait plus où il est. Enfin, Mm. si, une histoire d'amour s'est terminée et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il en reste? Enfin, beaucoup de choses en nous, mais dans le présent, on ne trouve pas. Ouais. Vous écrivez cette phrase, tout disparu que nous soyons, nous vivons. Et oui, c'est ça. Ce sentiment d'avoir disparu, lié à cette, disparition de langue, d'écriture ou d'amour, ne fait pas qu'on est mort, en fait. On vit quand même. Mais, voilà, on ressemble à des alpinistes. Ah, c'est le Mhm. narrateur qui dit ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se passer de viser les sommets. D'un jour, c'est ça. Parce que dans les textes, effectivement, il y a un jour où on peut et un jour où on ne peut pas. Un jour, ce qui se passe avec le désir, ça va, j'écris. Un jour, je me sens dans l'amour et le lendemain, je ne me sens pas du tout dans l'amour. Je ne peux pas écrire. Donc, dans le texte, c'est le sommet de ce jour où j'ai pu me sentir en vie, vivante, avec tout ça. Et je voudrais bien le retrouver. Je vais regrimper là-dessus, là-haut. Monter vers le sommet. Le sommet d'être vivante, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ce sentiment, cet espoir aussi, je dirais. L'espoir que la langue, oui, puisse être là et l'amour aussi. Et qu'on ait pu bien lutter contre le tyran, le découragement qui est en nous. Vous avez remarqué, quand on arrive en haut, on regarde en bas. Mais en même temps, dans ce texte, arrivé en haut, hop, on chute. Enfin, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé hier, ça allait. Ou même il y a 2 heures, ça allait. Il s'est rien passé, je vois pas. Là, c'est l'humeur. Voilà, c'est la confrontation à l'humeur. Quand on écrit aussi. Je suis pas d'humeur, mais j'ai quand même envie d'écrire. J'en ai besoin, mais je suis d'une humeur terrible. Je vais massacrer. L'échec ne vous fait pas peur? Je ne sais. Je crois surtout que l'idée de l'échec, je me demandais ce que ça voulait dire, si c'était ça qui pouvait empêcher le désir. Enfin, est-ce que c'est j'ai peur d'échouer tout simplement. Mais en même temps, je me dis non, parce que pour échouer, j'échoue, donc c'est pas j'y vais. Donc oui, ça me fait pas peur. Vous l'avez bien choisi, la petite phrase de Thomas Bernhard que vous avez placée en exergue. Nous devons avoir chaque fois au moins la volonté d'aller jusqu'à l'échec. Voilà. Oui. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, les 2 années où j'ai cherché à écrire ce texte que je n'arrivais pas à écrire. C'est parce que j'ai été jusqu'à l'échec à chaque fois que finalement il existe tout de même. L'échec, c'est comme l'échec de Rembrandt. Hein, vous racontez cette histoire d'une femme qui dit à son mari devant un Rembrandt, regarde, il a raté. Oui, c'est la question du jugement.
puisqu'effectivement, quand on essaye de faire quelque chose, qu'on n'y arrive pas, il y a certainement un jugement là, qui se passe pas bien. Après, il y a l'interrogation de qu'est-ce que c'est dans la réception raté, réussi, et si j'ai envie de dire, tiens, cette œuvre-là, en fait, elle n'est pas terrible. Je croyais, mais elle ne l'est pas tant que ça. Je suis pas d'humeur. Ou si ça m'amuse de faire rater Rembrandt, c'est bien aussi, pourquoi pas. C'est comme la vie telle qu'on se refuse à la voir. Pour revenir à notre point de départ, c'est-à-dire cette petite phrase que j'ai lue de votre livre. Est-ce que vous comprenez que nous voulons écrire sur la vie telle qu'on ne supporte pas la voir ? Oui, ça c'est plutôt effectivement tous ces moments qu'on doit affronter tout de même et qui sont sombres. Et soit on dit mais ça va plutôt bien quand même. Soit on arrête un peu et on dit non, on va regarder comme ce qui se passe. Pourquoi ça va pas ? Après avoir écrit ce premier livre, Joanne Anton, Le découragement. Oui. Vous avez envie d'en écrire un suivant ? Vous n'êtes pas complètement découragé ? En réalité, j'ai écrit déjà des choses. Après se posent les questions de publication. Qu'est-ce qu'on publie ? Non, mais je suis dans une période moins découragée. En ce moment, je suis moins découragée. Heureusement, il y a des pauses. Là. Je crois que dans le texte, c'est dit ça aussi. Des moments où la vie est douce, heureusement. Le découragement, le livre de Joanne Anton est publié chez Alia. Du jour au lendemain, Éric Boisset, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.